Mahalaleel. 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 Louange à l'Éternel. Bonjour frères et sœurs. Je remercie le Seigneur qui m'accorde la faveur d'être ce matin son porte-parole. Je remercie aussi Pasteur Lucin pour également ce matin l'opportunité qu'il m'a accordée d'être là. C'est évident que le Saint-Esprit a permis à Sœur Marie-Paul de partager avec vous le texte de fond du sermon de ce matin. Mais je vais vous inviter à lire avec moi le texte de l'introduction que je vais faire. Le texte de base, c'est Exode 3, versets 1 à 5. Exode 3, versets 1 à 5. Nous lirons les 5 premiers versets de Exode 3. Lisons ensemble. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse! Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Parole du Seigneur. Ce matin, frères et sœurs, le titre du sermon est simple. Le titre, c'est « Vocation de Moïse dans un buisson ardent ». Vocation de Moïse dans un buisson ardent. Je voudrais faire un rappel de l'appel du Seigneur pour chacune de nous ici présents. Frères et sœurs bien-aimés aussi, Dieu nous adresse un appel d'amour dans sa sainte présence. Et à l'instar de Moïse, nous devons être disposés et disponibles. Dieu nous adresse un appel d'amour dans sa sainte présence. Et à l'instar de Moïse, nous devons être disposés et disponibles. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, certains Ukrainiens, aimant le statut de pays non allié et proche de l'homme fort de la Russie, ont demandé aux États-Unis de se retirer de leur territoire à cause des pays qu'ils ont détruits, tels que Afghanistan, Irak, Haïti, etc. Ce, à partir d'une bannière ayant fait le tour des réseaux sociaux. Nous vivons malheureusement dans un pays où l'on ne peut pas manger à sa faim, car le panier de la ménagère coûte 1500 gouttes par jour. Une famille a besoin de 45 000 gouttes pour se nourrir, seulement la nourriture. Tandis que le salaire minimum se trouve entre 12 000 et 15 000 gouttes par mois, selon un rapport publié par CNSA en décembre 2021. En situation difficile et compliquée, les enfants de Dieu doivent tourner leur face vers l'Éternel des armées. Car les enfants d'Israël qui gémissaient sous l'esclavage en Égypte ont crié à l'Éternel
qui éprouve de la compassion pour eux en se souvenant de l'alliance qu'il a faite avec Abraham, Isaac et Jacob, les patriarches des Hébreux, selon Exode 2, versets 23 à 25. Dans sa fidélité, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui délivre toujours, a jeté son dévolu sur Moïse, auteur humain du Pentateuque ou de la Torah, pour diriger l'Exode. Exode qui vient du grec exodos, qui signifie sortie, départ, selon 2 Pierre 1er, verset 15 et Hébreux 11, verset 22. Mais comment le Dieu de la délivrance a-t-il procédé à l'appel de Moïse, son serviteur, à qui il parlait face à face? Bien-aimés, l'Éternel des armées peut nous délivrer de la fournaise ardente, peut nous délivrer de la fosse au lion en toute situation difficile au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour tenter de répondre à l'interrogation posée, nous allons tenter de jeter un bref regard sur 3 idées à approfondir à domicile. Première idée, Dieu se révèle à Moïse le berger. Deuxième idée, Dieu appelle Moïse le curieux disponible. Troisième idée, Dieu ordonne à Moïse de se sanctifier pour une grande mission. Tout d'abord, Dieu se révèle à Moïse le berger. Lisons Exode 3, versets 1 à 2. Ensemble, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse le berger en formation à l'école de Dieu. La formation, comme l'a dit pasteur Louis Saint, a une phase théorique et une phase pratique. Moïse avait une relation harmonieuse avec son beau-père Jéthro. Et là, il s'occupait des brebis de son beau-père. C'était un homme laborieux. Moïse, dans le désert, a vu Dieu. Si Dieu est avec nous, frères et sœurs, là où nous sommes, nous n'avons pas à inquiéter. Nous n'avons pas à nous inquiéter parce que Dieu est avec nous, comme il était avec Moïse dans le désert. Jéthro, appelé aussi Réuel, selon Exode 2, verset 18, était le père de Séphora, la femme de Moïse. C'était un Madianite. Bien-aimé, Madian était bien sûr l'un des fils de Kétoura, pas Kétra, notre sœur. C'était un fils de Kétoura, l'une des concubines d'Abraham, selon Genèse 25, versets 1 à 4. Jéthro ou Réuel avait bien sûr une qualité. C'était un grand conseiller, un grand administrateur. Il a donné à Moïse, son beau-fils, de bons conseils. On peut lire Exode 18, tout le chapitre, mais on va retenir seulement ensemble les versets 21 à 22. On lit ensemble Exode 18, versets 21 à 22 pour voir le nœud de l'un des conseils salutaires prodigués par Jéthro à son beau-fils Moïse, prouvant qu'il y avait effectivement de l'harmonie entre eux. Nous lisons ensemble. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes.
allège ta charge et qu'il la porte avec toi. Bien-aimé, c'est un conseil salutaire parce que Jéthro a vu Moïse seul du matin au soir pour entendre le peuple. C'est trop lourd. Et par amour pour son beau-fils, il lui a prodigué des conseils avec des critères que Pasteur Kelly a partagé avec nous dimanche dernier également. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'entre Jéthro et Moïse, il y avait de l'harmonie. Par contre, entre Jacob le coquin et Laban le méchant, il y avait une tension permanente. Alors, comment ça va entre vous et votre beau-père? Comment ça va entre vous et moi? Et bien sûr notre belle-mère, notre beau-fils, notre belle-fille. Comment ça va? Mais pour Jéthro et Moïse, ça allait bien. L'harmonie dans le travail entre Jéthro et Moïse a permis à Dieu de confirmer que Moïse a la maturité qu'il faut pour aller diriger le peuple de Dieu. Et Dieu l'appela par une théophanie. Théos, qui veut dire Dieu, et phanéine, qui veut dire apparaître. La théophanie est bien sûr l'apparition visible de Dieu. Dieu s'est révélé à Moïse dans un buisson ardent. Et vous savez que le buisson était carrément tout en feu, mais les arbres ne se consumaient point. Et Dieu, ce matin, comme il s'est révélé à Moïse, il veut également se révéler à chacun de nous. Il veut révéler des secrets à chacune de nous ici présents. Mais non seulement, frères et sœurs, il veut se révéler à nous, mais il veut aussi nous confier des secrets. Et mais il faut particulièrement de l'harmonie entre Dieu et nous, de l'harmonie entre nos frères et sœurs, nos parents, beaux-parents, de l'harmonie entre nous et particulièrement Dieu qui nous aime et qui nous aime de l'amour éternel. Non seulement Dieu s'est révélé à Moïse, le berger, qui faisait paître bien sûr le troupeau, les brebis de son beau-père. Mais encore, il fait appel aux curieux disponibles. C'est la deuxième idée à souligner. Dieu appelle Moïse le curieux disponible. Lisons Exode 3, versets 2 à 4 ensemble. Exode 3, versets 2 à 4. Nous lisons. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Frères et sœurs, autrefois on nous disait, la curiosité punit. Mais ce matin, je vous dis, avec Moïse, la curiosité bénit. Et ça entraîne de grandes bénédictions. Le doute est mauvais, mais le doute scientifique est une bonne chose. Moïse a jeté bien sûr un regard. Il a jeté un regard et comme ça, c'était bien sûr les sens. Le premier regard, le sensible. Moïse, voyez, va dire que pourquoi, il s'est questionné, il est curieux, il s'est questionné, il va dire, mais pourquoi est-ce que le buisson ne se consume point? Il retourne pour aller voir un deuxième regard, un troisième regard pour approfondir. Il a voulu aller en profondeur. Moïse, frères et sœurs, s'est approché de Dieu et nous le savons tous. Quand on s'approche de Dieu, Dieu également s'approche de nos frères et sœurs. En passant, il faut signaler que selon Petit Robert, buisson veut dire bouquet, touffe d'arbres, buisseaux, sauvages et rameaux. Ardent, c'est qui est en feu, qui est en combustion et qui brûle. Le feu symbolise la parole de Dieu, la présence de Dieu. Il évoque aussi la purification. Bien-aimé, notre Dieu est un feu dévorant et pour s'approcher de lui, nous avons besoin de nous purifier.
Frères et sœurs, voyant la curiosité de Moïse, Dieu l'appelle. Dieu l'appelle par son nom. Waouh, on vient de lire ça avec ce Marie-Paul. Dieu nous connaît. Dieu connaît notre nom. Dieu connaît notre adresse. Dieu connaît notre situation que nous gérons matin, midi et soir. Dieu nous connaît, frères et sœurs. Dieu voit tout. Jeune homme, jeune fille, madame, monsieur, Dieu nous voit, il voit tout ce que nous faisons, ici ou ailleurs. Dieu nous voit, ce que j'aime, il prend des photos, Dieu prend des vidéos. Au dernier jour, tout sera exhibé en face de vous, soit pour félicitations, soit pour blâme. Dieu nous connaît, frères et sœurs. Sur la montagne de Moïse, appelée également Djebel Moussa, Dieu appelle Moïse qui répondit selon la Bible du Seigneur, je suis là. Ici, Moïse a répondu, me voici. Mais d'après le semeur, Moïse a répondu, je suis là. Je suis disponible. Il est curieux, il est allé voir. Pourquoi est-ce qu'il y a du feu, mais il n'y a pas de consommation? Et aussi, il a dit, me voici. Il n'a pas dit plaît-il. Il a dit, me voici. Je suis là, disposé et disponible. Dieu a parlé ce matin à travers un cantique, à travers une prière, à travers un verset. Mais avons-nous entendu sa voix? Comment est notre cœur devant Dieu, frères et sœurs? Dieu dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, verset fin. Demandons à Dieu d'ouvrir nos oreilles spirituelles pour que nous puissions entendre son appel, mais revenir à l'appel à nous adresser. Il y a belle lurette. La troisième idée à partager très rapidement, c'est que Dieu ordonne à Moïse de se sanctifier pour une grande mission. On peut lire Exode 3, versets 5 à 10 pour voir. Bien-aimés, frères et sœurs, l'aîné des fils de Moïse s'appelait Gershon. Gershon, Moïse l'appelait ainsi parce qu'il était en exil dans un pays étranger, selon Exode 18, verset 3. Voyez, il l'appelait Gershon parce que pour Moïse, il était en exil dans un pays étranger. En exil à l'étranger, Moïse était achagriné. Et Dieu va lui dire, Moïse, enlève tes sandales de chagrin. Je suis là pour te réjouir. Frères et sœurs, il faut dire que il y a un paquet de monde qui était là, caillou, quoi, des bouquets, au parti. Il allé en exil. Donc, il était caillou, prend la fuite. Il y a un monde qui était caillou, Martissan, il est parti. Il y a un monde qui était Haïti, il a trouvé, il est triste, en France, au Canada, en Angleterre. Et comme un chef à l'Est qui dit Occident, il faut camper comme le Covid-19 là, eh bien, malgré tout, ici, il y a un soleil là. Il y a un soleil ici, il y a le café. Ton café ici, demandez pas ce qu'il est, ou bien demandez à Dieu. Café a une odeur. Mon l'autre bois, Freddy a battu, ou bien il y a corona, il n'y a pas qu'à venir. Bon chef qui dit, suspend, bon gérer sécurité intérieure pays. Mais ce matin, frères et sœurs, là où vous êtes, exilés, réfugiés, Dieu vous dit, il vous visitera comme il a visité Moïse. Et ceci à une heure que Moïse n'a jamais pensé. Moïse, la formation a terminé. Moïse, tu as été passé 40 ans chez Pharaon, à la cour royale, en formation. Moïse a été bien sûr au désert de Madian, en formation pendant 40 ans. Moïse, maintenant, c'est le temps de la pratique. Aller en mission, la grande mission. Tu vas passer 40 ans, Moïse, à diriger le peuple. Et moi, tu vas mourir à 120 ans, sur le mont Nebo. Pour tes funérailles, je m'en charge.
C'est l'Éternel qui a dit ça à Moïse. Parce que Dieu a dit à Moïse, c'est l'heure d'aller en mission, car j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris qu'ils poussent vers moi et je suis descendu pour les délivrer. Bon Dieu qui a descendu pour délivrer mes frères et sœurs. Bon Dieu qui a descendu maman à l'éel, qui a descendu la caïno, qui a descendu côté pour libérer nous. Bon Dieu qui a baillé liberté. Mais pour ce faire, Moïse, pour la grande mission, il faut la sanctification. Moïse, enlève tes sandales de péché. Moïse, enlève tes sandales de mégalomanie. Moïse, enlève tes sandales d'hypocrisie. Moïse, enlève les sandales de jalousie. Moïse, enlève les sandales de calomnie. Retire les sandales d'adultère. Moïse, le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu sacré. Bien-aimé, Dieu est là. Là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux pour bénir et pour sanctifier. À l'église, on ne marche pas. À l'église, on ne parle pas. À l'église, on ne balade pas. À l'église, on ne doit pas répondre au téléphone. On est dans la présence de Dieu. On doit se prosterner pour adorer parce que nous ne sommes pas à Horeb, c'est vrai, mais nous sommes là sur la montagne de Dieu. Dieu est là, c'est un lieu sacré. On doit se prosterner pour l'adorer en esprit et en vérité, frères et sœurs. Et pour, bien sûr, finir, on doit se regarder avec moi. Si vous regardez, alors chez vous, allez regarder Exode 3, verset 12. Alors, verset 1 à 12. Exode 3, verset 1 à 12. Vous allez voir que, frères et sœurs, le connecteur logique et conjonction de coordination est cité environ 19 fois. Allez contrôler. Dieu s'est révélé à Moïse, évidemment. Il a demandé de se sanctifier. Mais Moïse, qui est sanctifié, voyez, selon le connecteur logique, est bien sûr appelé à réunir, à faire la coordination, à faire la liaison. Au lieu de construire des murs, on doit dresser des ponts pour relier les frères, les unir. Suivant l'histoire de l'homme, l'homme a tout fait, raconté par Yann Le Renard dans une conte de sagesse. Le sanctifié, l'homme, la femme, le jeune, l'enfant sanctifié est là pour prêcher l'union, la réunion, mais jamais la division. Pour finir, frères et sœurs bien-aimés, Dieu appela Moïse dans un buisson ardent. On a parlé de vocation de Moïse dans un buisson ardent. Dieu s'est révélé à Moïse par une théophanie pendant qu'il était berger à Madian. Il l'a appelé à cause de sa curiosité et de sa disponibilité. Et Dieu lui a intimé l'ordre de se sanctifier pour une grande mission. Quelle mission? Délivrer les Hébreux humainement, les accompagner et surtout conduire le peuple de Dieu, se trouver à la tête du peuple lors de la traversée de la mer Rouge à pied. Un fait historique, on dirait un fait légendaire. Ce n'est pas un fait légendaire, c'est un fait historique, mais c'était vraiment mirobolant à l'époque. Bien loin du désert, nous sommes ici, frères et sœurs, en ce lieu. Dieu est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Ici, c'est un lieu sacré. Nous devons nous prosterner pour glorifier le roi des rois et répondre favorablement à son appel. Oui, nous sommes sauvés pour servir. On n'est pas sauvés pour rester chez soi. On est sauvés pour servir. Et frères et sœurs, vous savez, la vigne du Seigneur est très vaste. On dit que la maçonnerie est grande, mais il y a bien sûr peu d'ouvriers. Alors, ce matin, Dieu nous appelle à Mahalaleel pour intégrer Ebma. Une bonne nouvelle. Eh bien, les parents sont appelés à envoyer tous les enfants à Ebma.
Estimez, attend bien sûr les adolescents. C'est l'appel de Dieu pour vous ce matin. Les jeunes sont nombreux, j'étais à Sogem. Sogem, bien sûr, a besoin de vous. Les jeunes de moins de 40 ans, les jeunes de plus de 40 ans, Sogem a besoin de vous. Les dames, allez dans les rangs de Afma. Messieurs, allez dans les rangs de El Shammah. Et surtout, Dieu appelle ceux et celles qui n'ont pas encore Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Dieu vous appelle dans votre cœur et vous demande d'accepter Jésus qui est prêt à vous libérer de l'esclavage du péché. Et frères et sœurs, la question est simple. Au 280 l'Espérance française, 280 l'Espérance française, on dit carrément, la question est simple. De Jésus, entends-tu la voix? Divin appel d'amour. Oh mon frère, oh ma soeur, il s'adresse à toi, divin appel d'amour. Doux message de grâce. Christ est péché efface. Joyeux appel, divin appel d'amour. Sanctifions-nous et répondons favorablement à l'appel de Dieu, du Dieu d'amour qui nous aime et qui nous bénisse abondamment, frères et sœurs.